Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je crains que nous ne soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Il faut renforcer évidemment les services de police, le tribunal judiciaire de Marseille. Il faut absolument des tribunaux spéciaux pour juger les trafiquants de drogue. C'est au garde des Sceaux de répondre en réalité à cette question. Oui. Mais si moi je dis oui. Pour nous donner un corpus juridique qui nous permette de lutter contre ce phénomène. Parce que les procédures sont tellement longues qu'on en arrive à devoir libérer des trafiquants parce que leur mandat de dépôt est dépassé, qu'on est obligé de les laisser partir. C'est pas acceptable. Et donc le procureur de Marseille réclame des tribunaux spéciaux pour juger les trafics de drogue. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que nous sommes désarmés face aux trafiquants de drogue? Ça fait des années et des années que la situation empire, par exemple, notamment à Marseille. Est-ce que pour vous, la guerre contre les trafiquants est perdue? Ou est-ce qu'il faut une politique beaucoup plus répressive qui passe peut-être pas automatiquement par ces nouveaux tribunaux? Depuis des années, on a échoué. Est-ce que ces tribunaux sont pour vous la solution? Et à cette question, faut-il des tribunaux spéciaux pour les trafiquants de drogue? Vous dites oui à 65%. On va en parler avec Jean-Christophe Couvy avec nous, secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Couvy. Philippe Bilger, l'ancien magistrat que vous êtes, est-ce que ça va dans le sens finalement de demander des tribunaux spécifiques pour les trafiquants de drogue? Moi je ne crois pas, et je sais que c'est très à la mode. À chaque fois qu'on est dépassé par une catégorie de délinquance ou de criminalité, au lieu de se battre avec les moyens ordinaires contre elle, on décide de créer des tribunaux spéciaux. Et ça, c'est une conception perverse de la justice, parce qu'alors on abandonne les autres pans qui mériteraient l'énergie judiciaire. Et deuxième élément, l'expérience que j'ai eue montre qu'en matière de drogue, les condamnations étaient très sévères. Et si on est faible à l'heure actuelle dans la poursuite des trafics de drogue ou même d'usage de stupéfiants, c'est pas lié à l'absence de tribunaux spéciaux, c'est tout simplement lié à la masse considérable de délits et de crimes. C'est une grave erreur de croire que créer un tribunal spécial va régler le problème. Au contraire, ça va démobiliser pour tout le reste, et ça fait passer, je dirais, une catégorie de délinquance pour quelque chose d'exceptionnel contre quoi nous ne saurions pas lutter par les moyens qui nous sont donnés. C'est une fausse bonne idée. Maître Loïc Guérin, avocat pénaliste, vous en pensez quoi? Je suis à 200% d'accord avec ce qui vient d'être dit, qui est parfaitement synthétisé. Il faut arrêter de jouer du gris-gris de la réformette pour chaque délit, chaque crime qui va agiter une fois ou la fois suivante la sphère médiatique ou la sphère politique. Il faut arrêter de prétendre et de vendre aux justiciables et aux électeurs une illusion. La justice est malade, mais elle n'est pas malade d'absence de réforme, elle est malade du surcroît de réforme. Le code de procédure pénale et le code pénal ne sont qu'exceptions qui suivent les exceptions, qui n'aboutissent à rien. On n'écoute pas les gens du terrain, on ne fait que détricoter ce qui aurait dû être maintenu. La police judiciaire est un bon exemple. C'est trop court ici pour en débattre. Mais pour les retours de terrain avec lesquels j'ai pu avoir de la police judiciaire, c'est un cauchemar. En détricotant la police judiciaire, on crée les catastrophes de demain. Alors, ça m'étonne, ça vient d'un procureur, d'un parquetier. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger. C'est l'exemple même d'une annonce tonitruante qui peut donner l'illusion que la chose va donc être réglée rondement, alors que ça n'amène rien. Donnons des moyens supplémentaires à la justice ordinaire. Et ce qui vient d'être dit sur les conséquences de la réforme de la police judiciaire, les retours de ces spécialistes de ces questions-là, il y a besoin d'une police judiciaire qui peut investiguer au-delà d'un département, qui a besoin de moyens, de temps, qui a besoin de mener des enquêtes au long cours sur ces trafics internationaux qui, eux, ne se réduisent pas au territoire d'un département. Pour résumer, même s'il faudrait dire beaucoup d'autres choses. Allez, ma chère Cécile, avant que notre ami Couvy réponde, et puis il faut bien voir que à chaque fois qu'on a une catégorie de délits, violence sexuelle, conjugale, tribunal spécial, c'est une manie. Mais alors on va poser la question à Jean-Christophe Couvy qui est avec nous, un secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Est-ce que Jean-Christophe Couvy, est-ce que ça permettrait de désengorger les tribunaux par exemple?
Moi, je vais répondre à mon ami Bilger. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, la justice elle pédale dans la semoule. Elle n'arrive pas à sortir justement les jugements. Il y a un encombrement de la justice. Et donc, c'est vrai que la vraie crainte, par exemple, c'est quand vous êtes en détention provisoire, c'est 1 an, maximum 2 ans, parce qu'après, c'est le JLD qui peut donner 6 mois. Juge de la liberté de la détention pour les auditeurs. Voilà, jusqu'à 2 ans maximum. Et l'idée, c'est de dire, voilà, si nous, on n'arrive pas à juger une personne dans les 2 ans, on est obligé de la laisser sortir. Et donc, forcément, ça donne aussi des mauvais stimuli à la pègre et à la délinquance. On en est là aujourd'hui. Donc, on fait, si vous voulez, un autre chiffre qui est important. Chaque année, il y a 4,5 millions de plaintes. 70% sont classées sans suite. Et après, il y a encore un autre tri. Donc, dans l'imaginaire des gens, une plainte égale derrière, effectivement, une affaire résolue, et c'est pas vrai. Et donc, il faut refonder la justice. Il y a des problématiques, il faut s'y attacher. Pourquoi pas? Il y a le GIRS qui existe, c'est la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. Donc déjà, il y a des choses qui existent et qui marchent bien. Après, il faut donner plus de pouvoir aux juges, j'allais dire. Quand je dis plus de pouvoir, c'est de pouvoir juger plus vite et d'avoir une réponse et une politique pénale adaptée. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, par exemple, quand on interpelle des délinquants sur Nantes ou Angers, la première chose que les délinquants nous disent, c'est est-ce que c'est le parquet d'Angers qui va mener l'instruction ou alors est-ce que c'est Nantes? Parce que si c'est Nantes, je m'en sors bien. Si c'est Angers, je sais que je vais prendre cher. Voilà où on en est parce que les parquetiers sont surchargés et effectivement derrière la justice, elle ne répond pas en temps et en heure. Et quand on a une sanction qui arrive beaucoup plus tard, eh bien ça n'a pas le même impact psychologique que si c'est tout de suite. J'entends l'argument de Jean-Christophe Couvi sur le fait que la nécessité que la justice juge vite. Mais dans votre discours, il y a une petite musique qui tendrait à laisser croire qu'il n'y a aucune condamnation dans notre pays, qu'il n'y a pas de peine de prison ferme. Or, ce que je peux lire par ailleurs me montre que il y a aussi des condamnations et que il y a des délais, il y a des problèmes, mais on ne peut pas donner le sentiment d'une impunité totale. Jean-Christophe. En fait, les condamnations, elles arrivent trop tard dans le cursus pénal des délinquants. Dès lors que vous êtes mineur et que vous commencez à faire des bêtises, nous on le voit quand on passe les jeunes au fichier, ils sont connus pour dizaines, quinzaines d'affaires. La sanction est jamais tombée. C'est toujours une admonestation. C'est toujours attention, c'est la dernière fois. La prochaine fois, ça va être plus grave. Et en fait, la sanction elle tombe pas. Et pas assez vite. Et donc du coup, le jour où la personne, elle passe en jugement, là on a une sanction plus lourde et donc du coup ça rallonge les temps de peine parce que la sanction est très lourde. Si elle était arrivée plus tôt dans le cursus, eh bien à un moment donné, c'est comme les Pays-Bas, on arrive à stopper justement la délinquance parce que ça sert aussi de leçon. Voilà, vous allez passer 10 jours ou 15 jours en prison dans une pièce de 9 mètres carrés, eh bien ça vous fait réfléchir un petit peu sur quelle vie vous voulez mener. Le Guérin, l'avocat de la défense. Alors, pas entièrement en désaccord, si ce n'est que je pense qu'on se trompe sur l'effet d'abord de l'emprisonnement à court terme. Toutes les études sont plutôt dans le même sens. Un emprisonnement court est une peine, ce qu'on appelle les peines criminogènes. C'est-à-dire qu'en général, quand vous en sortez, vous êtes pire. Parce qu'on vous apprend à faire mieux, parce que vous traînez avec des délinquants beaucoup plus durs, et puis parce que ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à déraciner quelqu'un quand parfois il a un peu de moyens de se rétablir. Quand on parle de trafic de stupéfiants, on parle d'une catégorie de population très variable. Vous avez à la fois la petite main à la fin, et puis des gens qui sont très organisés, qui en général échappent plutôt au coup de filet, et qui nécessitent plutôt, à mon avis, pour être dématérialisés, neutralisés, des enquêtes poussées, longues, et qui nécessitent effectivement un temps. Notamment fiscal. Fiscal, sur les avoirs. Et là-dessus, il ne faut pas se tromper. Contrairement à ce que les gens pensent, aujourd'hui, il y a même, pour être franc, des excès. En défense, on a de gros problèmes avec ça. On a permis les saisies, ce qui est une bonne idée, d'avoirs. Alors, d'avoir, c'est l'argent, c'est les voitures de luxe, c'est beaucoup de choses. Les maisons. Les maisons. Il y a clairement un excès, et vous verrez qu'on en parlera dans quelques années. Il y a un excès dans les saisies, mais c'est une bonne façon, par exemple, d'appréhender certains types de délinquance. Mais est-ce que, alors c'est une question à vous quatre là, est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier le code de procédure pénale? Est-ce que là, à un moment donné, c'est aussi ce qui ralentit la justice peut-être? Alors là-dessus, on va évidemment pas du tout être d'accord, et je vais faire 3447 pages. Non mais alors.
Alors entendons-nous, on va être d'accord quand il s'agit de déterminer toutes les exceptions qui viennent servir d'exception aux exceptions de l'exception. M'engueulez pas. Donc toutes les petites modifs, non mais évidemment pas vous, j'en veux beaucoup aux législateurs qui se gargarisent de ses propres réformes, qui s'enivrent de son propre petit pouvoir et qui n'a absolument aucune expérience du terrain. C'est inapplicable pour les juges, c'est inapplicable pour la défense, c'est inapplicable pour les policiers. Donc ça, il faut arrêter. Effectivement, violence sexiste, alors vous mettez une gifle à un conducteur de bus, c'est un délit. Vous lui mettez à l'extérieur de son service, c'est une simple contravention. Parce qu'il fallait réprimer les violences faites dans les transports en commun. Le code pénal est plein de ces exceptions-là qui alourdissent artificiellement la procédure. 400 pages de plus depuis 4 ans. En revanche, tout à fait d'accord. On est entièrement d'accord là-dessus. En revanche, là où je ne serais pas d'accord, c'est que la simplification ne veut pas toujours dire la même chose dans la tête des gens. Il est hors de question de continuer ce qu'on fait un peu trop, c'est-à-dire une simplification qui se fait sur le dos des droits de la défense. On a un vrai sujet de débat à l'occasion, et on y reviendra, mais on a des ordonnances pénales, par exemple, qui sont des délits où vous êtes condamné sans débat, sans accès à un avocat, sans accès, pendant la garde à vue, au dossier, et vous prenez une ordonnance pénale, qui est un délit, comme une simple contravention, histoire de désengorger un peu les tribunaux. Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont là, ils ont un casier, ils n'en ont même pas conscience. Voilà des réformes que je ne veux pas voir de côté. Philippe Bilger veut réagir. Je voudrais, j'ai bien conscience que le propos que je vais tenir, il n'est pas partagé dans la magistrature. Moi, j'en ai assez de cette ambiance qui laisse croire qu'on est en permanence en état de crise. Il y a d'énormes retards dans la magistrature en matière pénale, mais il faut une bonne fois pour toutes les prendre à bras-le-corps, faire un contrôle professionnel et imposer que le magistrat sache que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent des décisions rapides, immédiates. Si on avait un vrai contrôle professionnel on arrêterait. Si on consacrait au travail le temps qu'on met pour dire qu'on en a trop, je crois que ça irait beaucoup mieux. Oui, mais sur le terrain, Jean-Christophe Couvi, parce que tout ça c'est bien beau, mais c'est quand même la police qui trinque derrière. Et la police, elle trinque, et d'ailleurs, il y a un désamour pour la police judiciaire, parce que justement, le code de procédure pénale, effectivement, s'alourdit, mais toujours pour le droit de la défense, justement, des suspects. Et non pas des victimes. Alors on va dire que c'est pas vrai. Conception mais là, par exemple, de droit totalement aberrant. Surtout, à chaque fois qu'on entend la musique de dire on va simplifier le code de procédure pénale, on va l'alléger, à chaque fois qu'on a voulu y toucher, on en a rajouté. Alors pitié, ne touchez plus au code de procédure pénale. À chaque fois c'est que on nous vend encore une fois toujours on nous vend du sable dans un désert. C'est les pauvres procéduriers, je les plains. Et les procéduriers, alors on a déjà nous policiers, on a un problème dans la procédure. C'est-à-dire qu'on a une procédure normalement qui devrait être beaucoup plus simplifiée aussi par des systèmes d'informatique qui ne marchent pas. Ça fait des années que ça ne marche pas. On est obligé d'imprimer des procédures en 11 dossiers différents. Donc ça fait des centaines et des centaines de pages, des feuillets à signer. Les magistrats aussi demandent souvent des feuilles plutôt que des supports vidéo, etc. Donc voilà, ça encore une fois, il faut qu'on trouve une solution là-dessus, effectivement. Après, on voit que la procédure, malheureusement, pour nous, je veux dire, elle évolue. Là, par exemple, la géolocalisation téléphonique, maintenant, il faut encore une autre autorisation par un juge indépendant. Alors, on perd, si vous voulez, de l'élasticité, on perd de la réactivité. On a réussi désolé maître, mais on a réussi à faire échouer, l'avocat lors d'une perquisition, où c'était pour nous un souci supplémentaire quand on fait une perquise d'attendre un avocat alors qu'il y a déjà 2 témoins. Voilà. Après, je veux dire, chaque fois on nous rajoute quelque chose et derrière il y a toujours la Cour européenne des droits de l'homme qui est là pour nous rajouter des charges supplémentaires en France. Alors soit on bascule dans une procédure pénale à l'américaine ou à l'anglaise, et dans ces cas-là, chacun fait son boulot et on s'affronte le jour du procès. Du procès, pardon, voilà. Soit dans ces cas-là, on continue à instruire à charge et à décharge. Et auquel cas, on fait à la française. Mais en fait, on est entre les deux là. Mot de la fin avec Maud. Maud, votre avis, Maud. Maud. Là, je suis bien obligée d'avouer que je suis d'accord avec vous. Avec qui? Avec vous, avec ce que vous dites en fait. Oui. Mais c'est parce que je pense qu'il manque vraiment de rationalité et que aujourd'hui, il faudrait appliquer les peines immédiatement. C'est pour ça que je ne comprends pas.
pardon, Il n'y a pas de solution, moi. Bah oui, c'est pour ça que je ne comprends pas que dans le cadre du trafic de drogue, vous ne soyez pas plutôt enclin de dire, bah voilà, on a des magistrats qui sont spécialisés dans le trafic de drogue parce que c'est quand même un fait très grave, et on accélère les procédures et voilà. Mais ça les accélère pas, Cécile. Quand j'étais à Bobigny, j'avais Roissy, je vous assure que les sanctions étaient très lourdes. Ça allait très vite. Mais d'abord, il faut respecter l'administration de la preuve, même en matière de stupéfiants. Et ensuite, c'est une perversion de croire qu'en juxtaposant une multitude de tribunaux spéciaux, on va rendre la justice plus efficace. Je suis pas convaincu. Le mot de la fin, Jean-Christophe Couvi, vous y croyez ou c'était juste un effet d'annonce? C'est les magistrats qui le demandent, mais on en a parlé ce matin avec Sabrina Agresti-Roubache. Pour vous, c'est un nouvel effet d'annonce? Écoutez, au moins ça a le mérite d'y réfléchir et de lancer des pistes. Mais surtout, ce qu'il faudrait aussi changer, même quand on assiste à un procès, on voit qu'effectivement, par exemple, les policiers, nous, on est obligés d'expliquer toutes nos matières, toute la façon dont on a mené l'enquête avec tous nos subtilités. Et en fait, en face, bah oui, vous avez des avocats, vous avez aussi des gens qui assistent aux tribunaux, et vous avez aussi des délinquants qui prennent des notes et qui après s'en servent pour contrecarrer les investigations de la police, parce qu'ils se servent de ça. Donc en fait, on demande aussi à la réflexion d'avoir entre guillemets des coffres-forts juridiques avec l'anonymisation aussi. C'est pas normal qu'on ait tous nos noms balancés comme ça, voilà, y compris les jurés. On peut protéger un peu plus les gens et les enquêteurs. C'est ce qu'on demande, c'est l'anonymisation déjà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, d'avoir été avec nous. En tout cas, ça permet d'une vraie réflexion. Secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. On peut en débattre encore, mais il y a des pistes. Il y a des pistes. Allez, on peut tout relancer. Une autre piste, on pourrait même dire on devrait supprimer les avocats. Ça pourrait être une piste. Voilà. Loïc Guérin, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, il y a plus d'avocats, mais il y a qui c'est qui l'est. Oui. Allez, à tout de suite. Ce sont deux mauvaises nouvelles.